Comment accompagner les acteurs culturels dans un contexte de paupérisation relative à la crise sanitaire qui paralyse aujourd'hui ce secteur économique? C'est tout l'intérêt de cet échange auquel a pris part le ministre gabonais de la Culture, Michel Menga Messono, sous la houlette de l'UNESCO, section Afrique centrale. Le sort des acteurs culturels est ici notre préoccupation première et interpelle à plus d'un titre le Conseil des ministres de la Culture de la CAC et particulièrement le gouvernement gabonais, que j'ai la charge de représenter ici en ma qualité de ministre de la Culture et des Arts. La culture n'étant pas toujours considérée comme une activité économique à part entière, l'on observe globalement que les acteurs culturels, souvent sans stratégie d'entreprise très développée, exercent pour la plupart de manière informelle, ce qui rend difficile l'accès à l'information concernant le dispositif d'aide à la création et ou au financement de leurs activités. La présente crise sanitaire vient donner un coup de grâce à l'exercice des activités culturelles et artistiques, avec pour conséquence le report des événements culturels nationaux et internationaux, festivals, carnaval, mariages, retraits de deuil, kermesses, etc. La fermeture des sites culturels, musées, théâtres, conservatoires, bibliothèques, entraînant de facto la faible mobilisation des acteurs culturels. Aussi, les mesures et les propositions à court, moyen, à long terme pourraient-elles, à notre avis, cibler les préoccupations et les priorités ci-après. Premièrement, protection des acteurs culturels par le biais des statuts de l'artiste. L'octroi des aides aux acteurs culturels pour compenser le manque à gagner et surtout pour une mobilisation d'envergure face à la pandémie. Pour sa part, le Gabon a émis le vœu de voir les États de l'Afrique centrale mutualiser leurs efforts pour un résultat plus escompté. Je compte donc profiter de cet instant pour solliciter mes collègues des pays de la sous-région pour que nous puissions développer les échanges, parce que j'ai le sentiment personnel que nous avons énormément d'expériences qui sont menées dans nos différents pays respectifs, mais du fait du manque suffisant d'échanges, il y a des activités qui sont menées, qui sont riches ici et là, mais qui ne sont pas connues parce que la communication n'est pas au rendez-vous. Et je pense que ce que nous faisons aujourd'hui est très important parce que nous devrions pouvoir mutualiser nos efforts afin de pouvoir permettre aux différents responsables que nous sommes de profiter des expériences qui ont été menées ici et là, afin que la culture, comme nous le souhaitons, puisse se mettre debout et participer à la vie de nos différents pays respectifs. La présente conférence se fait suite à la conférence globale lancée le 15 avril dernier par la Direction générale de l'UNESCO et à la réunion en ligne des ministres de la Culture et consiste à réunir plus de 200 participants de la sous-région CEAC pour mener une réflexion sur les stratégies qui peuvent aider les parties prenantes à identifier les opportunités et de renforcer la résilience afin de surmonter la crise actuelle.